Bonjour, mon nom est Luc Chausset. Je suis un des pasteurs de l'Église dans la Naudière et aussi médecin de famille dans un groupe de médecins de famille dans la ville de l'Assomption où est située notre Église. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de mon expérience comme implanteur bivocationnel. Et pour ça, je vais vous parler un petit peu de l'historique de comment que je suis devenu un implanteur. Moi, je suis médecin de famille depuis 1983 et c'est lors de mon cours de médecine que je me suis converti. Lorsque je vivais des problèmes émotionnels, j'ai cherché Dieu et en lisant la Bible, j'ai trouvé Dieu sans connaître l'Église. Donc, je ne connaissais pas non plus c'était quoi des implanteurs d'Église. Ça a été juste 8 ans plus tard qu'au Mexique, lors d'un voyage, je suis arrivé à une mission et j'ai été engagé comme médecin dans une mission chrétienne. Et c'est là vraiment que j'ai découvert l'Église de Dieu. Des gens qui vivaient une relation avec Dieu comme moi, qui lisaient leurs paroles, qui servaient Dieu en servant les pauvres, en venant à des besoins partout autour de la mission. Et pour moi, ça a été le jackpot. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, j'avais juste un désir, c'était de servir Dieu, peu importe comment. Donc, mon premier réflexe, ça a été, étant donné qu'il y avait un institut biblique là-bas à la mission, ça a été, je vais m'inscrire, je vais me former à l'Institut biblique. C'est un programme de 2 ans. Et chaque fois que j'ai voulu entrer à l'Institut, il y a une voix intérieure qui me disait, c'est dans la clinique que je vais te montrer à devenir un disciple de Jésus. Et j'ai essayé par 3 fois et les 3 fois, ça venait toujours dans la clinique que tu vas avoir ton entraînement. Les années ont passé, je suis resté là 5-6 ans et lorsqu'on est revenu au Canada, on revenait au Canada dans le désir de servir Dieu, de faire connaître aux Québécois la beauté de la personne de Jésus et tous les bienfaits que ça nous apporte de le connaître. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai dit à Dieu, je suis prêt à tout. Dis-moi si je te sers à temps plein dans une église, je vais te servir où tu me demandes. Et il me disait encore, c'est à la clinique que je veux que tu me serves. Et c'est pour ça que je me suis inscrit ici au groupe de médecins de famille, à la clinique qui est dans la ville. Et j'ai commencé à être médecin de famille dans cet endroit-ci. Étant donné que j'avais vécu une guérison psychologique par la présence de Dieu, ça faisait partie de mon approche avec mes patients et ça n'a pas été long que j'ai commencé à partager ma foi avec eux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries, qui ont été touchées par Dieu et qui ont voulu aller plus loin dans leur foi. Et c'est pour cette raison-là qu'on a commencé un groupe maison. Je me cherchais une église au début, quand je suis arrivé, et j'en avais trouvé une à Montréal parce qu'il n'y en avait pas dans la ville de l'Assomption. Et c'était une église qui faisait mon affaire. Mais les gens qui se convertissaient, ils étaient ici à l'Assomption et je savais dès le départ qu'un jour, il faudrait avoir une église à l'Assomption. Les années ont passé. Notre groupe, le groupe de mes patients qui se réunissaient à ce moment-là dans la maison chez moi, s'est mis à grandir. On s'est mis à louer des locaux durant la semaine. Et en 2012, on a décidé d'implanter, on était une trentaine de personnes, d'implanter une église officiellement à l'Assomption. Donc, c'est sûr que d'implanter une église de cette façon-là, ça représente certains défis, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de défis. Premièrement, on a besoin d'une épouse qui croit au même projet que nous. Et Dieu m'a donné une épouse qui était prête à ça, c'est-à-dire d'avoir une carrière à temps plein et en même temps d'implanter une église. L'autre défi que je vous dirais, c'est de se retrouver dans la même situation que tous les chrétiens, c'est-à-dire on n'a pas la carte qu'on est un missionnaire, qu'on est un pasteur qui nous donne la permission de partager l'Évangile, mais on est un travailleur normal et les contraintes qu'on peut vivre dans notre société pour partager Jésus, ils deviennent les mêmes que pour tout le monde.
De notre côté, je vous dirais que c'est plus un avantage qu'un inconvénient parce qu'on vit ce que tous les chrétiens vivent et bien entendu, on devient un exemple auprès des gens qui bâtissent avec nous, une personne qui partage Jésus dans sa vie quotidienne, dans son travail. L'autre défi, je vous dirais que c'est cette culpabilité-là qu'on peut avoir de dire on ne donne pas assez à l'Église, on ne donne pas assez à notre travail, on ne donne pas assez à notre famille, ça prend de la sagesse. Mais je vous dirais que cette culpabilité-là va tomber si on voit toute notre vie comme un tout. On est là pour bâtir le royaume, pour implanter. Donc, autant notre carrière, notre famille que l'implantation, ça devient une seule chose. Et à ce moment-là, la culpabilité tombe parce qu'il ne peut pas avoir plus que 24 heures dans une journée, puis on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. Ensuite, c'est sûr qu'on peut avoir, à mesure qu'on voit les besoins puis l'Église grandir, on peut sentir qu'on n'a pas assez de temps à mettre pour l'Église. Mais je vous dirais que c'est une bonne chose, parce que ça devient naturel que les autres personnes sont obligées de s'impliquer, autant dans le leadership et dans tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'implantation et au niveau de l'Église lorsqu'elle se met à grossir. Donc, ce qui est bon pour le royaume, c'est-à-dire toutes les personnes impliquées, devient quelque chose de naturel. Parce que nous, l'implanteur, on est dans la même réalité que tous les gens qui se joignent à nous. On travaille et on veut que le royaume des cieux grandisse. Donc, on devient une équipe. Il y a moins de distance entre nous, implanteurs, et le reste de l'équipe. On vit la même chose, on est dans le même bain. Et ça m'amène à parler des avantages. Moi, je trouve que d'être un implanteur bivocationnel, ça fait que les gens qui se joignent à nous, les gens de l'Église, s'identifient à nous. Parce que, vivant la même réalité, c'est plus facile de se comprendre l'un et l'autre dans ce qu'on vit à tous les jours, au niveau de l'implantation, mais aussi au niveau de notre vie quotidienne. Ça enlève les obstacles qu'il peut y avoir entre nous et les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le prêtre, le missionnaire ou le pasteur, comme une petite classe à part par rapport à eux autres. Alors, vous autres, vous pensez de même parce que, mais on devient comme eux. On est des travailleurs comme eux, et la seule différence, c'est qu'on a la foi et on veut la partager, comme eux ont d'autres choses qu'ils veulent nous partager. Donc, c'est beaucoup plus facile de connecter, je trouve, avec les non-croyants. En plus, on est beaucoup plus exposé aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, parce que la majorité de notre vie, on la vit avec eux. Et étant plus exposé, on connecte plus avec eux et on a plus d'opportunités de pouvoir partager notre foi. On peut aussi le faire de façon plus progressive, parce que ce soit nos compagnons de travail ou une clientèle ou peu importe, c'est des gens qu'on revoit régulièrement. Donc on peut prendre le temps de connecter, de connaître leurs besoins et de partager des solutions. Et on sait que Jésus est la solution des solutions. Je trouve aussi qu'on est moins catégorisé par les politiciens, par les autres organismes de notre ville, même par notre propre famille. Mes enfants, ils aimaient ça, être fils de pasteur, mais parfois, ils aimaient mieux être fils de docteur, dépendamment de leur saison de vie. Mais c'est pareil pour les gens qui nous côtoient. On est moins catégorisé comme une classe à part. On est aussi, je trouve, moins un fardeau financier pour une église en implantation. Les nouveaux chrétiens, ce n'est pas des gens qui sont nécessairement à l'aise avec l'histoire de la dîme et tout ça. Et quand on se retrouve à être tous sur le même pied d'égalité, c'est qu'on travaille et on donne notre dîme, on devient un exemple, mais eux comprennent aussi qu'on est en train de mettre notre argent dans un pot commun pour pouvoir faire des projets, éventuellement s'acheter une bâtisse et tout ça. Donc, c'est plus facile à ce niveau-là. Et pour nous-mêmes, bien entendu, on a moins d'inquiétude pour pouvoir nourrir notre famille. Moi, je crois que le temps est à envahir tous les coins de notre société
avec ce qui est la bonté de Dieu. Et en le faisant en tant que faiseur de tentes, comme Paul est un faiseur de tentes, on a plus de chances d'être partout, afin que le royaume des cieux se répande partout. Nous, notre désir dans la Naudière, c'est que chaque village ait son église. Ça prend beaucoup d'implanteurs pour ça. En étant un implanteur bivocationnel, ça devient à la portée de tout le monde dans l'Église qui travaille de faire la même chose, plutôt que de tout laisser pour pouvoir devenir un implanteur à temps plein. Et je pense que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de recruter des dizaines, des centaines de personnes et remplir la Naudière ou le monde avec des églises. Alors voilà mon expérience et mes réflexions. Je vous souhaite une super belle journée et bonne chance au ministère.